Et si on planifiait 2025 pour que vous puissiez atteindre tous vos objectifs? Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de la planification 2025. Si vous n'avez pas déjà vu la vidéo précédente où je vous amenais à faire votre bilan 2024, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la remets juste ici. Si c'est pas déjà fait, je vous amène également à aller télécharger le template, c'est complètement gratuit, ce sera le tout premier lien en barre d'infos qui va vous permettre de faire les exercices en même temps. Le template se présente comme ceci, donc même chose si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, vraiment allez la voir. Mais en somme, vous avez d'un côté tout le programme des vidéos, donc je sors plein de vidéos sur le sujet, bilan, organisation. Je vous partage bien entendu moi aussi également mon bilan dans certaines des vidéos. Vous avez dans un premier temps tout un espace pour faire votre rétrospective, donc votre bilan 2024. Et juste en dessous, on va retrouver un espace pour pouvoir faire votre planification. Je vous propose que nous découvrions ces exercices ensemble aujourd'hui. Petite parenthèse directement, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à nous rejoindre à l'intérieur de Less is Productivity. Less is Productivity, c'est la méthode qui vous apprend à maîtriser votre temps et à atteindre vos objectifs. On y parle organisation, projet, objectifs, priorisation, sens des objectifs et également productivité. Surtout de la concentration. Si ce n'est pas déjà fait, rejoignez-nous, vous avez le lien juste en dessous et vous avez moins 50% avec le code qui sera indiqué. C'est parti pour les exercices. On retrouve dans un premier temps la mise en place de vos fondations. Comme je l'ai mis ici, je vous invite à travailler sur votre pourquoi, votre mission, votre vision et vos valeurs. Si vous ne savez pas exactement par où commencer pour faire ces exercices, je vous remets une vidéo juste ici où je parle justement de la vision et du mindset entrepreneur. En réalité, c'est assez large, c'est pas uniquement sur les entrepreneurs, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Mais si jamais vous n'arrivez pas à faire ces exercices, on en parle à l'intérieur de la Six Productivity. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre pour pouvoir vraiment avancer sur ce point-là. Je vous explique rapidement en quoi ça consiste. Donc on va avoir la vision. La vision, c'est votre destination. C'est ce vers quoi vous avez envie d'aller, ce que vous avez envie d'atteindre. Votre mission, c'est comment est-ce que vous allez atteindre cette destination. C'est tout le plan d'action que vous allez mettre en place pour l'atteindre, les différents projets et objectifs. Et pour terminer, on va avoir le pourquoi. Très souvent mal compris, le pourquoi, en réalité, c'est la raison pour laquelle vous avez choisi la destination. Donc c'est extrêmement personnel. Votre pourquoi, c'est difficile de l'exprimer, c'est difficile de le comprendre, mais par contre, très souvent, c'est là où vous allez avoir de l'instinct, vous allez vraiment le ressentir. Et pour terminer, vos valeurs, personnellement, je trouve que c'est très intéressant de travailler sur ces valeurs, qu'elles soient perso ou professionnelles, parce que ça vous permet de vraiment comprendre quelles sont vos fondations et ce vers quoi vous avez envie d'aller. Deuxième exercice, je vous invite à travailler sur votre vision board. C'est pas encore le cas, mais quand vous aurez l'opportunité de télécharger cette template, vous aurez ici la vidéo qui est en réalité sortie 2 ou 3 jours juste avant, qui va vous permettre de travailler sur votre vision board. L'intérêt d'avoir un vision board, c'est vraiment de pouvoir visualiser vos objectifs. Très souvent, quand on réfléchit justement à vision, mission, on arrive à le formuler, mais à l'imager, c'est encore une autre histoire. Le fait de faire un vision board va vous permettre vraiment d'imager et de visualiser ce vers quoi vous avez envie d'aller. Troisième étape, vous allez pouvoir poser vos objectifs slash vos projets pour 2025. Les objectifs et les projets ne sont pas la même chose. On va partir de la vision, on va mettre en place des projets. Dans ces projets, il y aura des objectifs. Dans ces objectifs, il y aura des tâches, votre fameuse to-do list. Donc, vous devez commencer par cette partie projet. Si vous réfléchissez à ce que vous avez envie de mettre en place pour 2025, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, vous devez passer par la case objectif. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui me suivraient pour un côté professionnel, je vous invite dans tous les cas à faire votre partie financière également. Je vous montre. En réalité, avant même de vous concentrer sur vos objectifs stratégiques, qui sont en réalité vos projets, vous devez vous intéresser à vos objectifs financiers. Cette partie-là, elle est extraite justement de la formation Less Productivity. Donc si ce sont des notions sur lesquelles vous avez envie de travailler, n'hésitez pas à nous rejoindre. Mais je vous explique rapidement. Vous allez avoir vos objectifs financiers. J'ai l'ambition de faire 25 000 € de chiffre d'affaires. Pour cela, vous allez poser des objectifs stratégiques, mettre en place des projets. Par exemple, créer une nouvelle offre. Vis-à-vis de ces projets, vous allez ensuite vous mettre des objectifs.
Pour créer cette nouvelle offre, il faut que je travaille mon client idéal, il faut que je crée la structure, il faut que je le teste avec des bêta-tests, il faut que je crée une page de vente, etc. Tout ça sont des objectifs. Et ensuite, à l'intérieur de chacun des objectifs, vous allez avoir vos actions. Je dois créer une page de vente, très bien. Je dois travailler mon copywriting, je dois travailler mon design, je dois me créer un compte sur un outil pour pouvoir le faire, je dois me renseigner pour me créer un logo, etc., etc. Donc vous allez venir absolument tout découper. Mais tout ça par des objectifs financiers. Donc ici, je vous amène vraiment à travailler sur vos projets. Ensuite, quatrième exercice, vous allez pouvoir travailler ici sur votre timeline. C'est ici que vous allez pouvoir noter tous les objectifs. Je dois lancer telle offre. J'ai envie de voyager à tel endroit. J'ai envie de demander une augmentation de salaire. Tout ça, ce sont des projets. Ces projets-là, vous devez les découper. Qu'est-ce que je dois faire sur les 3 prochains mois pour pouvoir avancer? Je vous préviens tout de suite, ici, je vous ai mis tous les mois de l'année. Néanmoins, je ne vous invite pas à vous organiser sur 12 mois, ni sur 6 mois, voire même pas sur 3 mois. Moi, personnellement, je m'organise sur 1 mois, 2 mois. Je travaille sur mes objectifs, j'avance sur mes objectifs et ensuite, j'adapte énormément. D'ailleurs, on en parlera beaucoup quand je vous ferai ma propre planification 2025. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la vidéo. Et dernière chose, une fois que vous avez vos objectifs financiers, vos projets et vos objectifs mensuels, vous pouvez commencer à vous organiser. Je vous ai ici inclus directement une petite to-do list qui va vous permettre de travailler un petit peu sur vos différents objectifs. Je vous amène également à regarder 2 vidéos en supplémentaire qui vont vous permettre de comprendre encore mieux le sujet. On va avoir la vidéo planifiée qui va vous permettre de comprendre comment est-ce que moi personnellement je planifie toutes mes semaines pour pouvoir être efficace et atteindre mes objectifs. Et vous aurez aussi la vidéo priorisée qui va vous permettre de comprendre comment fonctionne la toute petite template que je vous ai mis juste au-dessus dans comment vous organiser. Même chose que pour la vidéo précédente, je vous invite à prendre votre temps pour faire ce genre d'exercice. Vous pouvez en faire un par jour, histoire de le faire de manière tranquille et non pas d'avoir l'impression que vous devez le faire pour devoir le faire. Il faut vraiment le faire avec intention. Si vous faites bien cet exercice, ça peut avoir un impact énorme sur le reste de votre année. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la vidéo où moi-même je vous explique comment est-ce que ça va se passer pour moi. Ça va vous permettre de comprendre, potentiellement de pouvoir vous inspirer également, non pas copier, mais bien inspirer et tout simplement d'arriver à visualiser ce à quoi ça peut ressembler. Je vous souhaite à tous une très 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 bonne année 2025. Personnellement, 2024 a été incroyable pour moi et j'ai mis toutes ces choses-là en place en commençant l'année. Donc je sais que ça peut avoir un impact sur vous. Vous êtes plus de 10 000 à avoir téléchargé les templates depuis que je les ai créés. Donc vraiment, n'hésitez pas, foncez, rejoignez-nous. Encore une fois, je reprécise pour les personnes qui auraient envie de nous rejoindre dans Less is Productivity, vous avez les informations juste en dessous. Vous avez la page de vente, vous avez une vidéo de présentation qui vous montre exactement ce à quoi vous allez avoir accès en nous rejoignant. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, une très 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 bonne année 2025 et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.